Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo assez rapide où, puisqu'en fait je viens de finir l'enregistrement de la critique de l'épisode 6 de Arrow, donc qui s'appelle Guilty. Et au moment où je poste la vidéo en ligne, il y a les premières photos qui apparaissent de Laurel Lance, donc le personnage dans Arrow, en Black Canary. Donc je vous propose dans cette vidéo de revenir un peu sur ces photos. Il n'y en a que deux, donc ça va être assez rapide et voir ce qu'on peut en déduire. Et donc la première photo qui est disponible, donc c'est Laurel, comme vous pouvez le voir, de face. Le premier truc à dire sur le costume, je trouve que ça ressemble pas vraiment à ce que j'attendais en tout cas de Black Canary. Autant le premier costume avec Sarah, ça passait. Autant là, je trouve que ça ressemble plus à Black Cat dans Spider-Man. Si vous pouvez rechercher sur Google Black Cat, vous verrez tout de suite de quoi je parle. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je sais pas, le costume est peut-être trop. Je sais pas, ça fait pas vraiment Black Canary, je trouve, ça fait plus. Je saurais pas comment dire, mais après tout, c'est que la première entrée dans le costume. Je pense que c'est voué à évoluer maintenant que de toute façon la Team Arrow est au complet. On peut se dire qu'il y a des évolutions au niveau des costumes qui devraient arriver. L'acteur qui joue Oliver avait donc Stephen Amell avait déjà dit qu'il trouvait ça dommage qu'il ait le deuxième meilleur costume de la série. Il blaguait puisqu'il trouvait que le costume de Roy, donc celui d'Arsenal, était bien meilleur que le sien. Donc peut-être qu'après tous les scénaristes enfin les producteurs ou les réalisateurs, bref, le showrunner même, peuvent lui donner un nouveau costume. Donc il pourra avoir un nouveau costume avec Black Canary parce que là je trouve qu'honnêtement ça fait pas vraiment Black Canary. Je mettrai une photo de Black Canary version comics et vous allez voir que ça fait pas du tout pareil. Bon, après tout, le costume de Arrow et de Green Arrow sont assez différents, mais je sais pas là, il y a quelque chose qui me dérange au niveau de ce costume. Je saurais pas trop dire ce que c'est. Après, bien sûr, ce sont que des photos. Le costume de Roy, la première fois que je l'ai vu, m'avait pas non plus également impressionné, mais je trouve qu'en action, ça rend beaucoup mieux. Donc à voir. Mais pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu. On va tout de suite passer à la deuxième photo. Et cette deuxième photo, c'est on voit, enfin ça nous apprend pas grand chose de plus, si ce n'est que Laurel va se battre avec des sortes de Tofa, donc c'est des sortes de matraques, ce qui est assez bizarre, vu que depuis l'épisode 3, on apprend qu'elle se bat avec, enfin qu'elle apprend à boxer, donc je sais pas, je la voyais peut-être avec récupérer l'arme de sa sœur, c'est-à-dire ce bâton qui pouvait se casser en deux, quoi, entre guillemets. Donc c'est un style de combat qui est assez bizarre, encore une fois, on attend de voir ça en action. On apprend à travers ces photos également la chaîne donc CW a annoncé que Laurel allait prendre le costume à partir de l'épisode 10 qui s'appellerait Left Behind. Donc l'épisode 10 c'est pas innocent, c'est l'après mi-saison dont je parle beaucoup dans mes reviews vu que c'est vraiment quasiment en termes d'intensité c'est quasiment pareil qu'une fin de saison. C'est comme si la saison se cassait en deux. La fin de la saison 2 enfin la fin de mi-saison d'Arrow, je vais y arriver, c'était le moment où Flash apparaissait, donc c'était quand même un moment assez important dans la série. Et même dans l'univers DC et dans l'univers CW. Donc là, on peut se dire donc qu'il va se passer des choses assez intéressantes dans l'épisode 8 et 9, sachant que l'épisode 8 sera consacré à un crossover entre Arrow et The Flash. Donc que va-t-il se passer dans l'épisode 9, sachant que le titre de l'épisode Left Behind peut nous dire laisser derrière, donc peut-être qu'un personnage est mort, où on a appris quelque chose dans l'épisode 9, moi j'en reviens encore une fois à la Ligue des Assassins, qui a tué Sarah, je pense que ça peut être un déclic, et pourquoi pas ils ont tué Ted Grant, donc l'instructeur de Laurel, et du coup Oliver se dit que de toute façon c'est trop tard pour faire marche arrière, faut qu'elle rejoigne l'équipe après tout, ou la Ligue des Assassins a avoué entre guillemets le meurtre de Sarah, et du coup Oliver ne peut plus empêcher Laurel de les poursuivre, donc il les apprend dans son équipe. En tout cas, il va se passer certainement quelque chose dans l'épisode 9 qui va la pousser à prendre ce costume, parce que c'est quand même un gros pas de passer de boxeuse à Black Canary. Surtout qu'à la fin de l'épisode 6, elle devient entre guillemets le sidekick de Ted Grant, donc à savoir si elle prend une sorte de costume à ce moment-là, c'est-à-dire si elle met pour la première fois un masque, et elle entre vraiment en action.
ou si tout se déroule après l'épisode 9, à voir. Je suis assez impatient de voir ça, je suis également assez impatient de voir ce que ça a donné en action, parce que là, c'est de façon immobile, comme ça, des photos, je suis pas vraiment convaincu par ce costume. Euh, Reste également à savoir si ils vont mettre le cri supersonique propre à Black Canary. Il n'y a pas l'air d'avoir de choses qui sont attachées sur son costume, donc au niveau de sa ceinture. Donc est-ce qu'elle l'aura de façon naturelle, ou est-ce qu'elle l'aura de façon artificielle, ou au contraire elle l'aura pas du tout, elle va uniquement se battre à main nue. Ça serait également intéressant de voir ça. Bah, en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire sur ces deux photos. Donc, très peu d'informations. On va attendre de voir les premiers trailers qui tomberont, je pense, fin décembre, mi-décembre, pour se faire une idée vraiment de ce que ça donne en live action. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, je suis assez mitigé. Et clairement, pour l'instant, je préférais Sarah en Black Canary, mais bon, je pense que c'est peut-être qu'une question d'habitude après tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous trouvez que ce costume est meilleur que celui de Sarah, ou si vous préférez la version comics qui est en train de passer sur vos écrans. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique de Arrow.